Il ne faut pas hésiter parce qu'on sait les difficultés de mobilité. Alors quand nous on fait le geste de sortir des bureaux et de venir porter l'information, il ne faut pas hésiter à venir, il ne faut pas avoir peur. Et puis ne pas hésiter, vraiment venir se renseigner. Et peut-être qu'on peut trouver un droit auquel on pouvait prétendre et qu'on ne savait pas. Cette 11e caravane des droits, c'est finalement le résultat d'un pari qu'on s'est donné avec toutes les institutions publiques et parapubliques de Guadeloupe. Ce pari, c'est celui de casser la dynamique défavorable qui existait sur notre territoire dans l'accès aux droits. On sait que de manière générale en France, on est face à une difficulté qui est la suivante. Un certain nombre de personnes qui sont dans des situations sociales difficiles ou parfois même dans des situations normales ont du mal à accéder à des droits auxquels ils peuvent prétendre, soit parce qu'ils ne les connaissent pas, soit parce que les institutions qui délivrent ces droits leur paraissent ou sont effectivement lointaines. Et en Guadeloupe, cette réalité est renforcée parce qu'on sait que nous faisons face à une situation sociale complexe avec un taux de pauvreté qui est près du double de celui de la moyenne nationale, avec des difficultés de mobilité, avec des difficultés d'accès à un certain nombre de droits. Et donc le pari que nous avons fait, c'est de faire en sorte d'amener toutes les institutions qui délivrent des droits ou qui œuvrent dans le champ de l'accès aux services publics pour qu'elles viennent au plus près des citoyens dans chaque commune de Guadeloupe. Et Gourbert accueille aujourd'hui la 11e étape de cette caravane des droits. Nous avons déjà visité 10 communes et nous allons continuer pour visiter l'ensemble des communes de Guadeloupe et faire en sorte que l'ensemble des habitants aient eu l'opportunité de venir en bas de chez eux, au plus près de chez eux, accéder à leurs droits et à leurs services publics. Gourbert qui aujourd'hui, dans le cadre de la fête patronale, reçoit cette 11e caravane des droits. Et nous savons tous comment pour le conseil départemental, c'est important de participer, d'être à l'origine avec les services de l'État de cette caravane des droits qui vient au plus près de la population pour leur faire savoir les droits dont ils peuvent prétendre. Parce que malheureusement, aujourd'hui, encore trop de personnes restent à côté et ils ne savent pas ce dont ils peuvent prétendre. Donc le défi que nous nous sommes lancés avec les services de l'État, les institutionnels et tous les partenaires, c'est de permettre à tous de bénéficier des droits dont ils peuvent prétendre. Donc aujourd'hui, je ne peux qu'inviter la population de Gourbert à venir se renseigner, de ne pas hésiter parce que c'est un droit, ce n'est pas une faveur, ils ont droit à certaines aides et ils doivent y prétendre. C'est un honneur, un plaisir de les recevoir. C'est une bonne initiative qui parcourt tout le territoire de la Guadeloupe et on a retenu Gourbert avec une initiative portée par les services de l'État, la préfecture, avec les différents partenaires, départements, les services de la commune, même si on a France Service qui est fixé sur le territoire de manière permanente, mais ça permet aussi de délocaliser nos différents services et apporter l'information à nos concitoyens sur les différents sujets qui leur préoccupent, la retraite, les aides, la CAF, l'URSSAF, les problèmes de logement, d'éducation, de liens sociaux entre citoyens, entre les services de l'État, entre les services communaux. Donc c'est réunir aujourd'hui sur un même espace l'ensemble des services qui rythment notre quotidien et permet aussi de les délocaliser et faire en sorte que les citoyens se rapprochent des services, de les informer, de les guider. Donc aujourd'hui, nous sommes présents en tant que partenaires sur cette opération de la caravane des droits, puisque nous aussi, nous allons vers nos usagers pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Bien souvent, beaucoup ont peur, beaucoup sont très réfractaires à l'informatique, au numérique. Et bien nous, l'équipe tout entière, nous sommes là pour les accompagner et prendre en compte leurs réclamations. Donc il y a le service prestation, il y a le travail social et également l'unité numérique. Donc l'usager qui viendra aujourd'hui nous rencontrer pourra, en fonction de sa réclamation, de sa demande, en tout cas être pris en charge par l'ensemble de l'équipe présente. Donc nous sommes très attachés à cette manifestation parce que le public est demandeur, les usagers viennent et nous les incitons vraiment à venir parce que c'est l'occasion pour qu'ils soient vraiment en proximité avec nous et nous sommes là pour leur donner le maximum d'informations pour éviter qu'ils soient hors de leurs droits, que leur vie quotidienne s'améliore par rapport à ce dont ils peuvent prétendre. La Caisse générale de sécurité sociale est présente aujourd'hui pour effectivement présenter toute l'offre de services. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement une dizaine de services qui sont présents. On a l'URSSAF, on a l'assurance maladie, on a les services de prévention, le centre d'examen de santé,
le service qui accompagne les usagers sur le compte Amélie. On a aussi le régime agricole et on a un service qui est présent pour la première fois avec nous, qui est un service qui sensibilise les usagers pour mon espace santé. C'est un privilège pour nous de les recevoir. Le beau temps est au rendez-vous. Je le disais avec beaucoup d'honneur qu'on reçoit dans un espace convivial et de sourire également. C'est important de ramener la population vers nous, sachant aussi que nous assurons cette pérennité de service tout au long de l'année. C'est important de maintenir ce lien social qui nous isole très souvent dans notre difficulté et c'est une manière aussi de créer cette cohésion sociale entre concitoyens de Gourbert. Donc c'est un appel, ce n'est pas une mendicité, ce n'est pas une faveur que nous leur faisons, c'est leur droit. Et l'objectif, encore faut-il pour défendre ces droits, connaître aussi la démarche à suivre, des organismes qui peuvent répondre à leurs demandes, à leurs besoins. C'est très très important puisque nos publics, bien souvent, ils n'ont pas forcément toutes les informations. Donc nous, dans ce dispositif, dans cette démarche, nous allons vers eux. C'est ce qu'on appelle des démarches aller vers. Nous allons à leur rencontre, nous allons leur porter l'information, nous allons les accompagner pour qu'ils puissent faire les démarches parce que c'est dans leur intérêt. Parce que beaucoup d'entre eux, mais vraiment beaucoup, ne connaissent pas, beaucoup ont peur, beaucoup hésitent et c'est à tort d'ailleurs, c'est à tort. Donc nous, la démarche, c'est vraiment être dans la proximité, être dans une démarche d'accompagnement pour que les droits, mais vraiment tous les droits, le juste droit, soient valorisés pour nos usagers guadeloupéens. Comme le slogan le dit, c'est pas paiement des droits. L'objectif, en fait, c'est que les assurés qui sont des fois en rupture de droit, puissent venir nous rejoindre sur les stands pour vérifier leur situation, notamment vis-à-vis de l'assurance maladie, enfin de leurs droits, que ce soit les droits aussi à la retraite, puisque j'ai oublié de dire que le service retraite est également présent. Il ne faut pas hésiter parce qu'on sait les difficultés de mobilité sur le territoire. Alors quand nous on fait le geste de sortir des bureaux et de venir porter l'information, il ne faut pas hésiter à venir, il ne faut pas avoir peur. Et puis ne pas hésiter, vraiment venir se renseigner. Et peut-être qu'on peut trouver un droit auquel on pouvait prétendre et qu'on ne savait pas. Ne pas hésiter à demander. C'est le conseil que je peux donner. Sortez, venez, on vient à vous, venez nous rencontrer. Alors l'État joue en effet un rôle tout à fait important dans l'accès aux droits. D'abord, nous n'avons pas pu laisser sans réponse l'observation qui a été faite au niveau national par la défenseure des droits, qui avait relevé les difficultés qu'ont un certain nombre de personnes à accéder à leurs droits, et notamment parce que nous sommes aujourd'hui à l'ère d'Internet, la plupart des droits se réalisent en ligne. Or, on le sait, pour accéder à ces droits en ligne, ça nécessite d'abord de pouvoir avoir un accès à Internet, ça n'est pas encore le cas de tout le monde. Ça nécessite aussi de ne pas se trouver dans des situations d'illettrisme et d'électronisme. Et donc tout notre travail, ça a été de dire, il faut qu'en partenariat avec le conseil départemental, en partenariat avec l'ensemble des structures, nous puissions relever ce pari. Et l'État, de ce point de vue-là, a été l'animateur, en effet, de cette dynamique territoire zéro non-recours, de cette expérimentation dans laquelle la Guadeloupe fait figure véritablement de territoire modèle.